Nous partons très loin, en Thaïlande, à 9458 km de chez nous. Nous arriverons, après un vol de 12 heures, à Bangkok, la capitale. La Thaïlande s'est appelée le royaume du Siam pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est toujours un royaume. Le roi Ramadis règne depuis 2 ans. Il est le chef de l'État et le protecteur des religions. La Thaïlande compte environ 68 millions d'habitants. En thaï, la langue du pays, bonjour se dit Sawadee-ka si c'est une femme qui parle et Sawadee-krap si c'est un homme. Voici Bangkok, la capitale, une ville qui ne dort jamais. On peut parcourir les rues avec le fameux tuk-tuk, une drôle de petite voiture que l'on retrouve dans tous les pays d'Asie. À moins de préférer les promenades sur les canaux de Bangkok, les klong. Longer ainsi en bateau les maisons sur pilotis et profiter de l'animation colorée des marchés flottants. Mais ce qu'il y a de plus beau à Bangkok, ce sont les temples, la cité royale, qui brillent de 1000 feux avec leurs mosaïques, leurs pierres précieuses, et l'or des stupas, les toits en forme de dôme. On y rencontre les démons Yaksa, qui par deux montent la garde pour éloigner les mauvais esprits. Dans le temple Wat Pro se repose le Bouddha couché, le plus grand que l'on puisse trouver, 45 mètres de long et 15 mètres de hauteur. Dans les marchés, on trouve à toute heure toutes sortes de nourriture, prête à être consommée sur place ou emportée. La cuisine thaï est très parfumée. À quelques kilomètres de Bangkok, on peut visiter les marchés flottants de Damuen Saduak, une promenade très romantique. Dans ce pays, on trouve évidemment des rizières, comme celle à étages de Chiang Mai dans le nord. Le riz est la nourriture de base des Thaïlandais. Une partie des récoltes est exportée. Où que l'on aille, on trouvera des temples. Dans la province de Sukhothai, berceau de la civilisation thaïlandaise, le parc historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est magnifique. Le Wat Sasi se reflète dans l'eau calme où flottent des nénuphars. Et c'est ici que l'on peut assister à des spectacles de danse traditionnelle. À Lampang, le conservatoire royal des éléphants veille sur tous les animaux de cette espèce dans le pays. Je n'oublie pas que la Thaïlande est au bord de la mer. Les côtes très découpées abritent une multitude d'îles paradisiaques. Voici Koh Phi Phi ou Koh Phi Phi, fréquenté par les touristes, et un archipel très connu. Si je dis Koh Lanta, cela rappellera peut-être le nom d'une émission de télé-réalité française. J'espère que ce petit voyage au pays du sourire et des fleurs nous permettra de mieux comprendre l'environnement dans lequel se déroule le projet. La Thaïlande accueille près de 4 millions de migrants. Ce sont des personnes qui fuient les conflits, les régimes politiques ou la pauvreté. Ils viennent de pays voisins. Clandestins ou non, leur vie est difficile. Il faut trouver un travail souvent pénible, vivre dans des logements de fortune ou dans des camps. Les enfants sont touchés par cette situation. S'ils ne vont pas à l'école, ils finissent exploités dans des usines comme ces conserveries qui conditionnent les crevettes ou sur des chantiers. Le projet que soutiennent les œuvres pontificales missionnaires concerne 150 enfants migrants de 1 à 14 ans qui viennent de pays environnants. Ce sont des enfants de travailleurs migrants et de familles pauvres. Les enfants arrivent en 3 endroits de la Thaïlande, localisés dans la région de Bangkok. Ceux qui arrivent du Vietnam et de Myanmar ou Birmanie sont regroupés à Saphon Mai, dans la banlieue nord de Bangkok. Klong Luang, à 50 km au nord de la capitale, héberge des enfants arrivant principalement de Myanmar. Enfin, à Bangkok même, ce sont des enfants du Cambodge et du Vietnam qui sont accueillis. L'aide apportée pour soutenir le projet permettra de promouvoir la santé des enfants accueillis, d'assurer l'éducation scolaire et l'éducation dans leur communauté d'origine, préservant ainsi les enfants du trafic d'êtres humains,
de transmettre les valeurs évangéliques et de promouvoir la dignité humaine. Chaque semaine, les structures d'accueil organisent diverses activités, des cours de langue thaï pour l'intégration et un accompagnement éducatif pour les parents. La distribution de nourriture pour les familles. De la nourriture et du lait pour les plus petits. Les familles sont visitées. Du côté des enfants, l'éducation scolaire et des séances de catéchisme sont organisées, ainsi que d'autres formations pour approfondir leurs connaissances. La structure d'accueil thaïlandaise, que les œuvres pontificales missionnaires veulent aider, est en lien avec la Commission catholique nationale pour les migrants, une commission de la Conférence des évêques de Thaïlande. Soutenir financièrement ce projet permettra à tous ces enfants déracinés et leurs familles de vivre dans la dignité, d'envisager un avenir meilleur, en se sachant aimés à l'image du Christ aimant tous les hommes.